Bonjour à tous, je vous retrouve dans une, j'espère, petite vidéo de mes produits terminés. J'avais pas envie d'attendre que le sac soit plein, donc c'est parti. On va discuter un petit peu de ce que j'ai terminé dernièrement. J'attrape un petit peu au hasard les petits masques collagène. Ceux-ci sont de chez Action et j'aime beaucoup ces masques-là. La texture du masque en lui-même est très agréable. On a la peau repulpée derrière. C'est vrai qu'en général, je les reprends systématiquement. En ce moment, dans mon Action, il y a de toute façon que celui-là, parce qu'il y a une autre gamme que j'aimais bien aussi. Ils ne l'ont plus en ce moment. Donc ce sont des masques coréens. Hein. Donc très bien, je les valide. Nous avions à terminer cette eau micellaire, bien qu'on n'en utilise quasiment plus. Mais bon, elle était là, donc on l'a terminée. C'est de la nouvelle gamme bio de chez Garnier. Elle était super agréable à utiliser. Maintenant, l'idée derrière, c'est de la rincer, donc ça n'a plus trop d'intérêt. C'est surtout mes filles qui l'ont utilisée. Celle-ci a été à la fleur d'oranger. Elle sent super bon. Elle était vraiment super agréable. Elle est bio. Maintenant, on ne rachètera pas parce qu'on évite les eaux micellaires. Elles ont déjà du mal à prendre un petit peu soin de leur peau. Si en plus je leur demande de rincer derrière, ça ne va pas le faire. Donc par contre, un très bon produit. Une fois de plus, le shampoing coco de chez Palmer's. Vous savez que je l'achète régulièrement comme le reste des produits de la marque Palmer's. Voilà, mais pareil, dès qu'il réapparaît en principe dans mon Leclerc, je le reprends. J'ai terminé le fameux démaquillant, donc c'était la première fois que je l'avais testé et pour ma première commande également chez Pierre Rico. Donc la lotion biphase pour les yeux, bien, écoutez, bien en termes de ça démaquille bien, ça pique pas les yeux. Le packaging, pas hyper fan parce qu'il faut le bidon, le plastique est assez rigide. Donc il faut appuyer assez fort ou éventuellement beaucoup le secouer pour que ça sorte. C'est le seul reproche que j'aurais à lui faire, mais sinon c'est un très bon produit. Voilà, moi c'était ma première fois avec les produits Pierre Rico au niveau des soins. Et ça s'est franchement bien passé. Voilà, à part comme je vous dis, le packaging bof. Sinon le produit était très bien. De chez Kerastase, j'ai terminé dans la gamme des blonds absolus le bain lumière à l'acide hyaluronique plus Edelweiss. C'est un shampoing que j'utilisais derrière mon shampoing déjaunissant qui apportait un plus d'hydratation. Il est génial ce shampoing. Je suis en train, je vous l'avais dit, de tester l'autre, celui qui a le packaging opaque, qui est plus... quoi qu'il est aussi quand même pas mal hydratant, mais celui-là l'était encore plus. Je pense que je finirai par le racheter parce que j'ai beaucoup aimé. De chez e-Unique, un contour des yeux Propolis Vitamine Eye Cream. Il m'a duré une éternité. Ce sont les produits qu'on peut retrouver sur YesStyle, sur le site de Stilvana. Il m'avait d'ailleurs été envoyé gratuitement pour le tester. J'en suis franchement ravie de ce produit. La contenance, je sais plus, c'est tout marqué en plus. C'est un 30 ml, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il convenait à mon contour des yeux, produit coréen. Rien à dire, franchement, pourquoi pas à l'occasion d'une commande YesStyle ou Stilvana par exemple. Je vous mettrai, si j'ai des codes promo, en barre d'infos, un très bon produit contour des yeux. De chez Paula's Choice, j'ai fini le fameux liquide exfoliant 2% BHA que j'avais pris, donc c'est le format voyage, hein, clairement, qu'on peut trouver sur le site directement de Paula's Choice, je crois, et certains sites, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, Philonique, Look Fantastique aussi, je crois, etc. Bon, c'était un petit peu court pour me faire un avis en termes de taille, hein, parce que là, on est sur quoi, 15 ml, j'imagine? Non, c'est 30 ml. Il ne faut pas en utiliser beaucoup. C'est un produit que j'ai plus ou moins remplacé, puisqu'avant j'utilisais la lotion de chez Pixi, ce genre de choses. Je l'ai presque trouvé moins agréable à utiliser que la lotion Pixi que j'adore, hein, ça vous le savez, vous la retrouvez dans tous mes produits terminés. J'en ai déjà une que je reprends. Ce produit de toute façon est onéreux pour ce qu'il est. Je me suis dit maintenant s'il y a un effet extraordinaire, pourquoi pas. Non, j'ai pas trouvé que mon grain de peau avait changé radicalement ou quoi que ce soit. Il y a eu un petit quelque chose, ça c'est clair, mais concrètement, la lotion Pixi est suffisante, je pense.
Donc un petit peu déçue de ce produit-là, rien de miraculeux pour moi. De chez The Ordinary, j'avais à terminer, c'est le nettoyant en fait tout simplement au squalane. Assez bizarre, c'est un espèce de lait nettoyant, gel, voilà, c'est vraiment une texture assez bizarre, agréable. Je trouve qu'il est agréable pour la peau, ça tiraille pas derrière. J'avais acheté, c'était un petit set en fait avec plusieurs produits dont certains j'ai pas encore terminé. Ben, pourquoi pas, à l'occasion pourquoi pas, parce qu'il était franchement pas désagréable. J'ai vraiment aimé le côté voilà où votre peau n'est pas desséchée comme avec certains produits de démaquillage parfois. Franchement pas mal du tout. De chez Fenty, le fameux Fat Water donc, que j'avais eu dans le kit avec les 3 produits, je vous en avais parlé. Je pense que vous avez vu dernièrement que j'ai pris le gros format pour la bonne et simple raison que j'adore ce produit. Je l'utilise la plupart du temps le matin. En ce moment, je le mets le matin et le soir parce que je suis en train de terminer des produits dans ma routine et je ne les ai pas tous rachetés encore. J'y vais progressivement. Il me convient très bien ou le matin ou le soir ou les deux. Donc avec le gros format, j'en ai vraiment pour plus longtemps. Je valide complètement le produit. Moi, je m'en suis super fan. Je trouve que ma peau est bien hydratée derrière, limite même un petit peu repulpée. Ça me convient vraiment super bien. Et j'adore ce style de texture entre le semi-liquide et un peu aqueux. J'aime vraiment ce genre de choses. Donc, je valide complètement. De chez Desert Essence, on avait un peu complètement oublié au fond des placards alors c'est un soin anti-frisottis et thermoprotecteur à la noix de coco que j'avais acheté sur un site de produits bio, ce genre de truc, je me rappelle plus, mais maintenant c'est une marque qui s'est développée sur d'autres sites. J'essaierai de vous retrouver le lien. Il est vachement bien ce produit. Je l'utilisais énormément sur mes enfants qui ont les cheveux extrêmement épais, avec beaucoup de frisottis. Sur moi aussi, hein, je l'ai régulièrement utilisé. Et là, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu zappé, donc on l'a quand même terminé dernièrement. À l'occasion, pourquoi pas, je le reprendrai. Donc on l'utilisait après tous les soins, shampoings, etc. Juste avant les brushings, lissage et compagnie. Et ça protège également des cheveux, donc c'est bien entendu idéal avant lissage. Pas mal du tout. Un petit peu de make-up, ça va être répétitif pour ceux qui suivent mes rotations make-up Project Pan, puisqu'on retrouve quelques similitudes de produits dont j'ai déjà parlé. Donc la base pour les yeux de chez Kiko, la neutrale, qui est franchement un très très bon produit et qui dure une éternité. Et je l'aime beaucoup, donc pareil à l'occasion, quand là j'en ai encore à terminer. Je vous en reparlerai d'ailleurs bientôt, puisque je vais tester une nouvelle base pour les yeux. Mais celle-ci est très très bien, petit prix, franchement, elle fait très très bien l'affaire. Des mascaras, dont le waterproof de chez Kiko, que j'avais pas réussi à terminer parce que je trouvais limite qu'à la fin, il me faisait carrément plus rien. Limite que des paquets, donc c'était pas nécessaire. Donc je l'ai pas complètement terminé, mais je le rachèterai pas. Le Marc Jacobs, le Velvet Noir Major Volume, donc celui-là, c'est un de mes préférés. Donc pareil, à l'occasion, je le reprendrai certainement d'ici quelques mois quand j'aurai tout terminé, il est super bien. De chez Vichy, le Minéral 89 qui est un booster quotidien fortifiant que j'utilisais donc personnellement le matin avant mon sérum. Je l'ai terminé, donc c'était un packaging édition limitée, hein, super joli et tout. Bon, je vais pas le garder, je vais pas garder ça en déco. J'adore ce produit, je vous en parle régulièrement, je l'achète pas à chaque fois, mais il y a souvent des codes de réduction dans certaines parapharmacies et il est souvent dedans, ainsi que le petit booster contour des yeux que j'aime beaucoup aussi. Donc à l'occasion, je le reprendrai parce que j'adore ce produit. De chez Mario Badescu, donc ça c'était Olivia qui me l'avait offert à mon anniversaire dans une box de produits. Donc c'était un spray à l'aloe, concombre et thé vert. J'ai adoré ce produit. Je commence toujours ma routine soit par une lotion, soit par un spray comme ça. Ce genre de choses et je l'ai dégommé. Je l'ai littéralement terminé. Très très bon produit. J'achète pas beaucoup de produits Mario Badescu, mais pourquoi pas, parce qu'il était bien sympathique. Le démaquillant pour les yeux de chez Action, je vous en ai déjà parlé aussi. Il dépanne, mais c'est pas une dinguerie, de la gamme Alvira. Donc c'est vraiment quand je suis en panne que je le prends, mais comme je vous ai déjà dit, en tête de liste, le Yves Rocher. En second, celui de Lidl qui est très bien aussi. Et ça va pour dépanner, mais c'est pas une merveille. De chez Milk, la base Hydro Grip
Primer. Je l'ai adoré, je l'avais en petit format. Ça m'a quand même duré assez longtemps parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est un produit que je rachèterai. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il convenait sur la plupart de mes make-up, de mes fonds de teint, etc. Donc un très bon produit, même si chez Milk, c'est toujours un petit peu mitigé. Lui, je le valide. De chez Garnier, dans la marque Eolia, il s'agit d'un soin super neutralisant, correcteur de couleur. Vous savez que je suis la spécialiste des tests des déjaunissants pour les mèches blondes, etc. Et celui-là était pas mal du tout. Donc ils sont tous plus ou moins nourrissants, alors d'autres plus que d'autres. Donc anti-reflet jaune et orangé, voilà, ce genre de choses. Donc c'est le principe de trucs à base de pigments violets, hein, toujours le même principe. Et ils sont pas mal tous ces produits ainsi que les deux singes parce qu'ils sont pas du tout asséchants. C'est beaucoup ce que j'aime beaucoup. Donc pourquoi pas, je sais jamais trop. Alors quand il y a des nouveaux, j'aime bien tester. Celui-là, j'en étais plutôt contente, donc pourquoi pas le racheter. Un démaquillant de chez Yves Rocher, hein, je finis toujours par y revenir, donc forcément il y en a quasiment tout le temps dans mes produits terminés. Une mousse de douche de cette gamme-là, je sais plus ce que c'était, Trickle Moon, je ne sais plus trop. Des produits qui passent régulièrement à Nose. Et on est des grandes fans des produits en mousse dans la famille. Donc quand on en voit, on les prend. Et là c'était Watermelon, c'était super agréable, très frais. Je pense que ça aurait été encore plus idéal pour l'été par exemple. Mais voilà, pourquoi pas retester parce qu'on a franchement bien aimé. D'autres petits produits make-up, donc une base, mais l'ancienne version, c'était une base hydratante de chez Make Up Forever. Bon, ils font des très bons produits. Après, j'irai pas forcément acheter ceux-là. Mais c'était plutôt pas mal. Et un petit format du Full Fat Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je l'avais bien aimé aussi. Un bon mascara. On teste pas très longtemps avec ce type de format. Mais au moins, ça permet de se donner une idée. On a déjà presque terminé. J'essaye que cette vidéo ne dure pas très longtemps. Ça a l'air de marcher. On revient à Kerastase. J'avais eu, c'était dans un colis Sephora. Moi, j'aime bien quand ils mettent des produits Kerastase. C'était le masque Cica Extrême. Je l'avais déjà testé, je l'adore. Toujours dans la gamme des blonds absolus. C'est vraiment une gamme que je kiffe. Celle-ci, que ce soit celle pour les produits anti-dessèchement des cheveux, etc. Enfin, Kerastase, c'est vraiment une de mes marques favorites. Hein. Et donc, il était très bien ce masque, évidemment. Hein. On a vraiment le soin qu'on retrouve chez nos coiffeurs, quoi. Ça, c'est clair que ce sont des produits qui fonctionnent, en tout cas sur moi, très bien. Donc, à l'occasion, pourquoi pas. Je jette un produit que j'avais pas tout à fait terminé parce qu'un petit peu trop décapant de chez Kiko, et ça date, puisque c'était la collection Dark Treasure. Je l'avais pas ouvert tout de suite, donc ça m'avait un petit peu duré longtemps. C'était un 2 en 1 Charcoal Face Cleanser and Scrub. Franchement, il était vachement bien, mais à certains moments de l'année, presque trop décapant, quoi. C'était vraiment le truc. Les soins de chez Kiko, parfois, c'est qui tout double. Soit ils sont super bien, soit ils sont pas top. Lui, il était bien, mais vraiment, il fallait vraiment faire des choses hydratantes derrière et tout, parce qu'il était presque trop violent. Et là, ça fait trop longtemps que je l'ai laissé de côté, donc je le jette. Et je termine par un masque que j'avais acheté de chez Cattier, donc un petit format. Plutôt réparateur pour les cheveux secs. Bof. De temps en temps, j'essaye particulièrement pour mes enfants d'utiliser des choses un petit peu plus clean ou quoi pour leurs cheveux. On a un petit peu de mal. Alors, c'est toujours pareil, ce type de masque. Au début, c'est pas mal. Moi, je sais que je change régulièrement parce que les cheveux s'habituent très vite et en général, on a moins d'effet. Mais là, c'est vraiment genre au bout de 2 fois, ça y est, il y avait quasiment plus d'effet. Donc, bon, petit format, très bien. Pourquoi pas à l'occasion quand on part, si un jour on peut repartir. Voilà, pour emmener, c'est bien pratique et c'est histoire de dire on fait au moins un petit quelque chose. Mais c'était pas la dinguerie du siècle. Voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés. Je trouve que c'est bien de temps en temps de ne pas attendre d'avoir des trop grosses quantités et de vous donner mon avis au fur et à mesure. Par exemple, je repense aux soins là, de chez Fenty, etc. C'est des produits qui sont passés régulièrement dernièrement en promo. Donc si vous vous posiez la question, effectivement, moi je les trouve super bien. C'est vraiment une gamme sur laquelle j'ai craqué. Donc voilà, j'avais envie de vous donner mon avis assez rapidement là-dessus. C'est chose faite. Je vais maintenant vous laisser. J'espère que ça aura répondu à certaines de vos questions. Et si vous en avez, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Plein de gros bisous et à très vite pour la suite des aventures make-up et compagnie. Bye!